Gros bonjour! Dans la dernière vidéo, on a vu que la réciproque d'une droite, c'était une autre droite. Ici, la réciproque d'une parabole, pour savoir c'est quoi, il va falloir attendre quelques minutes, patienter avec moi. Commençons par donc la parabole avant d'aller vers la réciproque. C'est vraiment une histoire de parabole parce que on a ici 0, 0, on a 8, 16 et finalement on a 16, 0. Et pourquoi je vous parle de ces points-là? Bien, on va bien lire. Ici, je vais écrire déplacement horizontal. Le déplacement horizontal, ici, en mètres. Et la hauteur, en mètres. Évidemment, la hauteur dépend du déplacement horizontal. Donc, la règle va commencer par h égale la hauteur dépend de la distance ou du déplacement horizontal. Et avec un déplacement horizontal de 0 mètre, lorsqu'on fait juste lâcher le ballon, bien, la hauteur est de 0 mètre et c'est pour ça que j'ai mis un point ici. Avec un déplacement horizontal de 8 mètres, la hauteur est de 16 mètres. On va l'écrire ici. 0 ici, 0, 0. Et étant donné qu'il y a un concept de symétrie dans la parabole, c'est pour ça qu'avec un déplacement horizontal de 16 mètres, on retrouve une hauteur de 0 mètre. J'espère qu'on se rappelle comment on fait pour trouver la règle d'une parabole. Je vais écrire y est égal à a fois x moins h au carré plus k. Des vieux souvenirs. On va remplacer par les coordonnées du point le plus important, le sommet 8, 16. Et donc, je vais écrire y est égal à a fois x moins 8 au carré plus 16. Et pourquoi pas prendre 0, 0? On remplace y par 0 et x par 0 pour trouver la valeur du paramètre a. 16, on amène ça de l'autre côté, ça fait moins 16. Puis 0 moins 8, ça fait moins 8 au carré, ça fait 64. Comme dans 64a, on va trouver que la valeur du paramètre a, c'est moins 1 quart. Et donc, la règle, c'est h est égal à moins 1 quart fois d, comme dans déplacement horizontal, moins 8 au carré, plus 16. Donc, on est content, on a trouvé la règle pour notre ami la parabole. On peut se servir de cette règle-là très rapidement. Si le déplacement horizontal est de 4 mètres, ça fait 4 moins 8, ce qui fait moins 4 au carré, ce qui fait 16. Moins 1 quart fois 16, ça fait moins 4, et plus 16, ça fait 12. Donc ici, on va avoir un point là, c'est toi. Je vais tout de suite aller le mettre en symétrie. Il va y avoir aussi 12, 12. Alors 12, 12, j'espère que mes yeux ne sont pas trop croches, ça devrait donner ceci. Après 10 mètres de déplacement horizontal, 10 moins 8, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 quart fois 4, ça fait moins 1, et plus 16, ça fait 15. Donc, je vais avoir 10, 15 qui va être ici. Je vais également avoir 6, 15 qui va être de l'autre côté. Et vraiment, j'ai besoin d'encouragement. Je vais essayer de tracer la parabole de mes rêves, la plus belle parabole au monde qu'un prof peut faire avec une tablette graphique et un peu de motivation. Ça devrait donner ceci. Pas si pire. J'aimerais restreindre le domaine. Le déplacement horizontal, D, est élément de 0 à 16. Autrement dit, toute cette histoire-là n'a un sens que pour les variations de la variable indépendante, le déplacement horizontal, de 0 à 16 mètres. Fin de l'histoire après ça. Bon, est-ce qu'on est prêt pour aller attaquer la réciproque? J'espère que oui. On va retenir les points les plus importants. J'ai le point 8, 16. 0, 0, 16, 0. J'ai aussi 4, 12 et 12, 12, mais toutes les coordonnées vont changer. On va tout mettre ça à l'envers pour nous aider à tracer la réciproque. Comme ceci. Donc, il y a quelques instants, j'ai dit 8, 16. Maintenant, je vais dire 16, 8. Et tout de suite, je vais aller le mettre fièrement dans mon graphique. 16, 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la hauteur est de 16 mètres, le déplacement ou la distance horizontale, il fait un magnifique temps dehors. Et moi, je suis ici en train de faire des vidéos. Mais ça se prend bien quand même. Bon, donc, lorsque la hauteur est de 16 mètres, le déplacement horizontal qui est associé, c'est 8 mètres. Mais il y avait d'autres points aussi. Tantôt, j'ai nommé le point 4, 12. Bien, je me souviens, ça va faire 12, 4. Je vais le mettre ici fièrement. 12, 4, c'est toi ici. Donc, lorsque la hauteur est de 12 mètres, je peux l'associer à un déplacement horizontal de 4 mètres. Mais il y avait aussi 12, 12.
Puis lorsque je change 12, 12, ça fait 12, 12. Donc, il y avait ça aussi. Voilà. Avec une hauteur de 12 mètres, je peux l'associer à un déplacement horizontal de 12 mètres. 0, 0 va rester 0, 0. Puis, il y avait aussi 16, 0 qui va devenir 0, 16. Donc, des points importants à ne pas oublier. Et là, on voit la forme que ça prend, cette espèce de règle-là. Gang, la réciproque d'une fonction du deuxième degré, est-ce qu'il va y avoir un exposant 2 dans la règle? La réponse est non. Ça ne sera pas avec un exposant 2 qu'on va tracer ça. Aujourd'hui, je vous demande simplement de l'écrire, pas nécessairement de comprendre comment j'ai fait pour la trouver. C'est la fonction racine carrée, et on va la voir bientôt. Je vous demande juste d'écrire d est égal à plus ou moins 2 fois la racine carrée de moins h moins 16, fin de la racine carrée, plus 8. Comme ceci. On n'est pas obligé de dessiner ça, là. C'est juste ceux qui veulent être sûrs de savoir où la racine carrée s'arrête. Alors ça ici, c'est la règle qui nous fait associer le déplacement horizontal en fonction de la hauteur. Et ce n'est pas une fonction. Je n'ai peut-être pas pris le bon mot. Pourquoi ce n'est pas une fonction? Parce que pour une valeur de la variable indépendante, la hauteur, par exemple, lorsqu'elle vaut 12, j'ai deux valeurs associées pour la variable dépendante, le déplacement horizontal. C'est comme si je disais, pour une valeur de x, j'ai deux valeurs de y. Mais ici, pour une valeur de la hauteur, j'ai deux valeurs pour le déplacement horizontal. Ce n'est pas une fonction, tout simplement. OK, je vais vous montrer rapidement que ça fonctionne. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de comprendre comment j'ai fait pour trouver la règle, mais si je remplace par 7, on y va, je remplace la hauteur par 7. Regardez, ça va être joli, joli. D est égal à plus ou moins 2 fois la racine carrée de moins, et là j'écris 7 moins 16, fin de la racine carrée plus 8. Mais 7 moins 16, ça fait moins 9. Mais ça fait moins 9, ce qui fait donc racine carrée de 9. Donc, D est égal à plus ou moins 2 fois la racine carrée de 9 plus 8. D est égal à plus ou moins 2 fois 3 plus 8, parce que la racine carrée de 9, c'est 3. Et là, il va y avoir deux réponses. Donc, D est égal à quoi? Plus 2 fois 3, ça fait plus 6, plus 8, ça fait 14. Et moins 2 fois 3, ça fait moins 6, plus 8, ça fait 2, pardon. Alors, moins 6 plus 8, ça fait 2. Alors, rapidement, lorsque je mets 7 ici pour la hauteur, j'ai obtenu 14, mais lorsque je mets 7, je peux également obtenir 2. Regardez, ça fonctionne dans le graphique. Alors, 7, il est ici, j'ai 2, et 7, j'ai 14. Voilà, comme ceci. Alors, on voit vraiment que ça colle vraiment bien. Je le fais encore, je veux vraiment qu'on comprenne. Lorsque c'est 15, on va changer de couleur, on va aller en orange, avec 15. Donc, D est égal à plus ou moins 2 fois la racine carrée de moins 15 moins 16 plus 8. Ça fait 15 moins 16, ça fait moins 1, ça fait moins 1, ce qui fait plus 1. La racine de 1, c'est 1. Ça fait donc D qui est égal à plus ou moins 2 fois 1 plus 8. Il va y avoir deux valeurs à ça. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Plus 8, ça fait 10. 10 mètres. D'ailleurs, on devrait l'écrire ici, mètre et mètre. Je suis un peu déçu, c'est orange sur rouge. Mais c'est joli quand même. Puis, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et plus 8, ça fait 6 mètres. Donc, j'obtiens 10. Et aussi, tiens, je vais l'écrire par-dessus, j'obtiens 6. Donc, 15, 10 et 15, 6. Regardez comment ça fonctionne. 15, 6. Je me cherche, je me trouve. Voilà. Et 15, 10 ici. Voilà. On voit vraiment que c'est comme une parabole, mais elle a été tournée sur le côté. Alors là, je vais tenter l'aventure. Je vais essayer de tracer la fonction racine carrée. En fait, les fonctions racine carrée. Il y a deux fonctions. Il y a deux fonctions parce que il y en a une qui est associée avec le plus, l'autre est associée avec le moins. OK? On pourrait même l'écrire ici. Toi, je te baptise. D est égal à 2 racine carrée moins h moins 16 plus 8. Et toi ici, je te baptise. D est égal à moins 2. Moins 2 fois la racine carrée de parenthèse, moins parenthèse h moins 16 ici plus 8. Donc,
il y a deux fonctions racine carrée et c'est pour ça qu'il y a un plus ou moins. C'est comme si on faisait deux fonctions différentes. Je termine en restreignant le domaine. H va être élément de, ici, on va varier entre 0 et 16. Comme tantôt d'ailleurs, c'était la même chose. Le déplacement horizontal, il variait entre 0 et 16. Alors, H est élément de 0 à 16. Comme ceci. Au risque de me répéter, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas comment j'ai fait pour trouver les deux fonctions racine carrée. Juste de comprendre que quand je le mets dans la règle, ça fait vraiment apparaître des points qui ont bien d'allure. Puis, pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande. De savoir que ça existe et que la réciproque d'une fonction du deuxième degré, c'est avec des racines carrées que ça se passe. J'espère que ça vous a aidé un peu. C'était Luc Allard en direct du collège. Mais pas en direct, en fait, je suis à la maison. On recommence. C'était Luc Allard pour le collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.